verset 1. On va lire jusqu'au point d'exclamation. Lisons tous ensemble. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. On va le redire une seconde fois. Tous ensemble. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Tu as demandé, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Je vais demander au pasteur si vous pouvez la voix pour prier. Prions tous ensemble, Éternel, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta nous te remercions pour le privilège réunis dans ta présence en nom de chants qui sont les cœurs de leur âme, nous prions Père, qui sont les cœurs de leur âme, chacun de nous ici présent, et tu nous rappelles pour eux de nos besoins aujourd'hui, Père. En cela, nous reconnaissons également notre incapacité de saisir les choses spirituelles car elles sont folies pour nous. Aide-nous maintenant, Seigneur, nous te prions, nous donne de ton onction. Que cette parole pénètre nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, et dépose cette sémence et que cette sémence germe, et produise le fruit, ce que nous produise jusque dans la vie éternelle. Père, loin-nous, nous te prions, loin ton serviteur, Seigneur. Puisse nous donner cette parole sans crainte, faveur ni hésitation. Tout ceci pour l'honneur et la gloire de ton nom. Nous te prions, ton nom précieux, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De toute l'assemblée, disons une fois de plus au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On peut battre au nom une fois de plus. J'espère que quelqu'un est venu ici aujourd'hui avec une attente, une anticipation, qu'il s'attend de quelque chose. Parce qu'on doit venir vers le Seigneur avec une attente. Tu dois venir avec un fardeau, tu dois venir en espérant recevoir quelque chose. Et si tu n'es pas venu avec une attente, tu as encore une opportunité d'avoir une attente. Amen. N'attendez pas après moi. Parce que moi, je ne peux rien vous apporter. Moi, je n'attends pas après vous non plus. Si je suis venu ici, c'est aussi bien pour recevoir comme vous. Le Seigneur va me parler. Et si tu es une attente, quelle que soit dans quelle direction on va aller, le Seigneur va te rencontrer au niveau de ton attente. Amen. Amen. Parce qu'il peut pourvoir à chacun de nos besoins simultanément. Parce qu'il est tout puissant. Amen. Ok. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Si on peut encore le dire une fois de plus. Je suis un enfant de Dieu. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se réclament être des enfants de Dieu. Partout où tu vas, on va te dire, moi je suis un enfant de Dieu. Il va te dire, je suis un enfant de Dieu. Et tu vas voir, souvent certaines personnes vont vivre dans le péché. Je ne parle même pas d'un péché caché. Il vit dans un péché visible de tout le monde. Peut-être qu'il vit avec une femme chez lui, il vit dans la fornication. Peut-être qu'il est en train de vivre dans le mensonge. Peut-être qu'il vit dans la tricherie. Peut-être que tu vois vraiment qu'il est en train de... Il fait des choses que normalement, même à la vue des hommes, on sait que c'est le péché. On n'a même pas besoin d'être un théologien pour connaître cela. Mais il va te dire que je suis un enfant de Dieu. Et tu ne peux pas lui dire le contraire. Il va te dire je suis un enfant de Dieu. En fait, il est un enfant de Dieu dans un certain sens. Pourquoi? Parce que nous avons tous été créés par Dieu. Dieu est notre Père. Il est notre Père dans la création. Donc, nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Mais, dans ce passage qu'on vient de lire tout à l'heure, ça n'est pas en train de parler des enfants de Dieu dans la création. Mais ça parle des enfants de Dieu dans la rédemption. C'est en train de parler des enfants de Dieu, des gens qui ont été nés de nouveau, qui portent le nom de Dieu, qui est le nom de Jésus, qui portent le nom de Jésus. C'est de ça qu'il est en train de parler. Donc Jean est en train de s'adresser à des personnes nées de nouveau, nées d'eau et d'esprit, et qui marchent selon l'esprit de Dieu. Amen. Et dans Jean 1, verset 3, qu'on a lu, la Bible dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il précise, et nous le sommes. Tu sais pas, à un certain moment dans ta vie, il faut que tu réalises quel amour Dieu a eu pour toi. Et on en a un peu parlé au début du service. On a parlé
de ce que Dieu a fait pour nous. Parce que Dieu, en fait, c'est l'être suprême. C'est le créateur de toutes choses. Il est plus grand que toutes choses que tu peux imaginer. Est-ce que je peux demander à quelqu'un d'imaginer quelque chose maintenant? Essaie d'imaginer quelque chose de très très grand. Très 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 grand. Laisse-moi te dire que Dieu est plus grand que cela. Il est plus grand que tout cela. Et il est plus grand que la Terre, il est plus grand que l'univers, il est plus grand que toutes les galaxies. Mais ce Dieu qui est plus grand que tout cela, t'a tellement aimé qu'il s'est manifesté en chair pour mourir pour tes péchés. C'est à tel point que Dieu t'aime. Et vous savez quoi? C'est un privilège aujourd'hui de recevoir l'Esprit de Dieu en nous. C'est un privilège. Ça n'a pas été donné à tout le monde. Ce privilège n'a pas été accordé ni aux animaux, qui sont aussi des créatures de Dieu, ni aux patriarches, ni même aux anges. Aucun ange n'a l'Esprit de Dieu. Mais nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu. Dieu habite en nous. Dieu a pris résidence dans notre chair. Ça, c'est un privilège. Amen. Et il faut que tu réalises vraiment que c'est un privilège et un honneur d'avoir cet esprit-là en toi aujourd'hui. Parce qu'aucun personnage même de l'Ancien Testament, aussi grand qu'il fût, on a parlé d'Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, aucun d'entre eux n'a eu l'opportunité d'avoir Dieu qui réside en lui. Vous savez, certains prophètes et certains patriarches, souvent l'Esprit de Dieu tombait sur eux, souvent l'Esprit descendait sur eux. Ça descendait sur eux pour un certain moment, pendant qu'ils allaient faire leur ministère. C'était aussi la même chose sur le souverain sacrificateur. Mais par contre, si aucun d'entre l'Esprit de Dieu n'est jamais rentré. Aujourd'hui, tu as le privilège d'avoir Dieu en toi, l'espérance et la gloire. Amen. Et il faut que tu réalises cela, il faut que tu chérisses cela, il faut que tu prennes cela comme quelque chose de valeureux. Ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut plus que tout ce que tu aies jamais imaginé. Ça vaut plus que ton argent, ça vaut plus que l'école dans laquelle tu vas, ça va même plus que ta carrière. Il n'y a rien qui puisse être égalé à ça. Et la Bible nous dit que ces gens justement qui ont l'Esprit de Dieu, c'est eux les enfants de Dieu. Amen. Car tous ceux qui sont conduits selon cet esprit-là sont des fils de Dieu, des fils et des filles de Dieu, parce que tu as l'Esprit de Dieu. Et dans un enfant de Dieu, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit de Dieu et qui marche selon cet esprit. Amen. Et souvent, on a tendance à regarder, on se dit, j'aurais bien voulu être autant des patriarches. J'aurais bien voulu être autant de Moïse, dans lequel le peuple d'Israël pouvait marcher dans le désert et voir la colonne de feu. D'autres vont dire, j'aurais voulu être autant d'Élie, où tu pouvais appeler le feu du ciel, ça tombait sur les gens. Et on peut regarder tout cela, on se dit qu'on aurait voulu tout cela. Mais laissez-moi vous dire qu'eux, ils regardent plutôt cela. Ils disent, j'aurais voulu être autant des Gibéniels. Un temps où tu peux recevoir l'Esprit de Dieu. Un temps où tu peux louer l'Éternel en ressentant la puissance de l'Esprit de Dieu. Un temps où tu peux ressentir ce que l'Esprit sacrificateur ressentait une seule fois par année. Une seule fois par année. Toi, tu peux le recevoir, le ressentir chaque jour. Tu rentres dans le sanctuaire, à peine on chante, à peine on entend un chant, tu te retrouves dans cette position-là. Le sacrificateur devait attendre une fois par année, mais toi tu l'as tous les jours. Tu peux rentrer chez toi, tu commences à battre les mains, après tu ressens cet esprit-là. Tu es privilégié. Dis à ton voisin, tu es privilégié. La première partie de ce verset, dans 1 Jean chapitre 3, 1, nous rappelle d'abord ce que c'est. Nous rappelle d'abord que nous sommes des enfants de Dieu. Ça nous rappelle notre identité. On va afficher 1 Jean chapitre 3 verset 1. On dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné, nous les hommes, quel amour il nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Donc ça te donne ton identité. Il faut que tu saches que tu es un enfant de Dieu. Il faut que tu reconnaisses que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas égal à un animal. Ton ancêtre, ce n'est pas un singe. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Dans la première partie, tu rappelles d'abord ton identité. Tu es un enfant de Dieu. Mais la deuxième partie t'amène un point important. C'est-à-dire que le monde ne reconnaît pas que tu es un enfant de Dieu. Le monde ne reconnaît pas que tu es un enfant de Dieu. Je ne sais pas, pour certains d'entre vous, peut-être, avant que vous ne donniez votre vie à Dieu, vous vous êtes dit que bon, quand on est venu te prêcher la parole,
Et certains d'entre nous, on fait aussi cette erreur-là quand on prêche la parole. Souvent, tu dis aux gens que quand tu vas venir à Dieu, tous tes problèmes vont disparaître. On est d'accord que, je ne sais pas, il y a des gens qui servent le Seigneur depuis quelques ans, qui sont d'accord avec moi que ce n'est pas complètement. Amen. 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 Tous tes problèmes ne disparaissent pas. Mais dans ces problèmes-là, tu as la paix. Tu as la paix. Donc, quand tu viens en fait comme un enfant de Dieu, tu te dis que ok, mes problèmes vont disparaître, tout va être correct, toutes les choses, toutes les oppressions, tout ce que j'avais dans le passé, je ne vais plus ressentir l'oppression, je vais être continuellement jouer dans le bonheur, tout va me réussir, je vais avoir rien que des A à l'école, je vais, la première année, le premier mois, je vais me trouver un mari, et ainsi de suite. En fait, on te raconte toutes sortes de choses. Le diable même aussi vient en ajouter certaines autres choses là derrière. Mais ce qui se passe par la suite, c'est que quand tu arrives, tu réalises en fait que les problèmes augmentent. Et pourquoi est-ce que les problèmes augmentent? Parce que maintenant tu as un ennemi. Tu as un ennemi. Et cet ennemi-là, non seulement c'est le diable, mais c'est aussi le monde. Le monde devient ton ennemi. Et la Bible nous dit donc ici que si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Aussi bien qu'ils ont rejeté Jésus, ils vont te rejeter aujourd'hui. Ne t'attends pas à ce que, où tu vas, tu cries, je suis chrétien, et on te déroule un tapis rouge. Tu passes, non. Quand tu dis je suis chrétien, on va plutôt chercher des pierres. Parce que c'est ça qu'on a fait à Jésus. Amen. Amen. Donc si le monde ne te connaît pas, c'est parce qu'il n'a pas connu Jésus. Et même dans ta famille, comme la sœur Larisse en a parlé tout à l'heure, même dans ta famille, on va te persécuter. Ça va arriver. Je ne sais pas si ce n'est pas encore arrivé à quelqu'un, mais c'est très possible que ça arrive. Ça ne vient pas, ce n'est pas que tu es en train de servir le diable, tu sers le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Même dans ta famille, on va te persécuter, on va te dire qu'on t'a lavé le cerveau. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont entendu ça. Moi, j'ai l'impression que ce sont les mêmes choses qu'on entend tous. Qu'on t'a lavé le cerveau, que tu es dans la sorcellerie, que tu es possédé, que tu es devenu fou ou bien folle, qu'on t'a complètement lavé, que tu ne... Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La Bible dit ceci, que quand tu viens à Jésus, tu es lavé. Non seulement le cerveau, mais tout est lavé. Amen. On m'a lavé tout le corps. Maintenant, je suis plus. Avant, j'étais aveugle, mais maintenant, je vois. Maintenant, je vois. On m'a lavé, j'ai été renouvelé dans l'esprit, j'ai été transformé. Je ne suis plus la même personne. Tu me dis que tu n'es plus la même personne. Oui, je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus la même personne. Je suis une nouvelle créature. Portant le nom de Jésus. Amen. C'est tout à fait normal que le monde ne te connaisse pas. Parce que tu es une nouvelle personne. Avant, tu buvais avec eux. Avant, tu fumais avec eux. Avant, tu faisais des choses qu'on ne peut même pas raconter sur un public avec eux. Mais aujourd'hui, tu loues le Seigneur de tout ton cœur. Alléluia. Maintenant, je connais la vraie joie. Vous savez, on essaie des choses dans le monde. Et avant, par exemple, personnellement, je regardais beaucoup la Coupe du Monde. Et je m'étais même planifié, comme j'allais aller assister ça personnellement. Je sais que les billets sont exorbitants, mais je me suis dit qu'un jour, je vais y aller. Parce que je me disais qu'il devait vraiment y avoir la joie à ce lieu-là. Qu'il devait vraiment y avoir tout un bonheur, que tu devais te sentir un niveau de joie que tu ne pouvais même pas imaginer. Mais le Seigneur, je ne sais pas si... Je crois qu'il y a des gens ici qui n'ont pas vraiment adoré les choses du monde. Parce que si tu as adoré les choses du monde, quand tu vas venir à l'église et que tu vas te rappeler de ces choses mortes que tu as adorées, et que tu vas réaliser qu'ici, il y a quelqu'un qui est vivant, quelqu'un qui t'a changé, quelqu'un qui t'a transformé, tu ne vas pas t'empêcher de sauter. Tu ne vas pas t'empêcher de battre. Vous savez quoi, quand on marquait un but avant, quand on marquait un but, tu courais, tu te roulais par terre, tu te mettais à genoux, tu levais tes mains vers le ciel. On savait que tu n'adorais pas Dieu, bien sûr. Tu mets les mains vers le ciel juste pour qu'on te voie. Mais aujourd'hui, vous croyez qui va m'empêcher de louer le Seigneur?
Parce que Zidane n'a rien fait pour moi. Zidane n'a rien fait pour toi, mon frère et ma soeur. Ce que le monde n'a pas pu faire pour moi, le Seigneur Jésus l'a fait pour moi. Amen. Et vous savez quoi? Et quand tu commences à servir le Seigneur, tu retrouves en fait toutes ces choses que tu cherchais dans le monde. Mais tu les retrouves à un niveau encore plus élevé. Parce que dans le monde, c'est quoi que tu cherchais? Tu cherchais la joie. Est-ce qu'il y a des gens qui cherchaient la joie dans le monde? Dans mon pays, pour ceux qui le savent, il y a même un endroit qu'on appelle le carrefour de la joie. Les gens vont là-bas, ils reviennent encore plus tristes. Tu cherchais la joie, tu cherchais la paix. Et certains peut-être ont essayé des drogues pour avoir la paix. Ils ont essayé peut-être l'alcool, la cigarette, ce genre de choses, mais ça ne t'a rien apporté de cela. Mais quand tu as commencé à servir le Seigneur, tu t'es retrouvé dans un lieu céleste. Tu as commencé à ressentir la joie, la paix dans le Saint-Esprit. Amen. Parce que la Bible dit que le royaume de Dieu, c'est quoi? La joie et la paix dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et si on peut continuer, allons dans 1 Jean chapitre 3, verset 2. La Bible nous dit ici, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, que la joie que tu ressens actuellement, la paix que tu ressens actuellement, ce n'est encore rien par rapport à ce qui s'en vient. Ce n'est rien par rapport à ce qui s'en vient. Laissez-moi vous dire que quand je vais avoir mon corps glorifié, si vous réussissez à m'attraper, pendant 2000 ans. Je vais courir pendant 2000 ans. Quand je vais avoir mon corps glorifié, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en train d'anticiper cela. Moi, j'anticipe cela avec enthousiasme. J'anticipe le temps de la trompette. J'anticipe le retour du Seigneur. Je garde toujours mes yeux vers là parce que c'est la chose la plus importante. C'est une chose que tu ne dois pas manquer. La Bible appelle ça les noces de l'agneau. Et on dit que Christ en fait revient chercher son épouse. Et je peux en parler parce que j'étais fiancé. Quand tu es un fiancé en fait, tu attends le jour du mariage, tu anticipes le jour des noces. Mon pasteur en fait il m'avait un peu taquiné par rapport à ça une fois. Vas-y, raconte. Il me demande comment je vais, j'ai dit comment il me dit que tu anticipes, je dis que tu anticipes vraiment. Parce que ce qui est bizarre, c'est que le fiancé d'habitude, il veut que le jour se rapproche plus vite. Mais l'épouse d'habitude, c'est comme si elle veut rallonger les choses. Mais laissez-moi vous dire que j'étais un fiancé, donc je sais que tu anticipes le jour des noces. Tu anticipes le jour des noces. N'est-ce pas, frère Métis? Tu anticipes. Anticipe le jour des noces. Il anticipe le jour qui va revenir. Il anticipe le jour qui pourra enfin être avec nous. Amen. Et laissez-moi vous dire que vous devez anticiper cela. Amen. Vous devez l'anticiper. Parce qu'on dit que le Seigneur revient pour ceux qui ont aimé son avènement. Il faut que tu aimes l'avènement du Seigneur. Il ne faut pas que tu sois comme Lot. On a voulu le sortir de Sodome et Gomorrhe. Il avait encore trop de bien à l'intérieur. Il faut que tu demeures léger sur chacune de ces choses-là, mais que tu anticipes le retour du Seigneur. Que ce soit ta priorité dans la vie. J'anticipe ton retour, Seigneur. Reviens vite. Reviens vite. Ça doit être ça ta prière. Reviens vite. Mais en même temps, sauve les membres de ma famille. Tu dois toujours être au milieu à ce niveau-là. Reviens, mais sauve les membres de ma famille. Mais garde toujours en tête que tu dois anticiper son retour. Amen. Ne mets aucun plan devant le retour du Seigneur. Ne mets pas ton école devant le retour du Seigneur. Ne commence pas à planifier en te disant qu'il faut d'abord que je finisse le bac, ou bien que je finisse la licence, ou que je finisse le doctorat, avant que... Écoute, si le Seigneur revient même après que tu aies fini cela, tu vas te servir à quoi? Donc anticipe le retour du Seigneur. Si c'est le temps d'aller à l'église, lève-toi, tu vas à l'église. L'école va attendre. Mais fais tes devoirs à temps, comme le pasteur n'a pas dit. Fais tes devoirs à temps. Fais tout à temps. Mais ne vole pas le temps du Seigneur pour faire du n'importe quoi. Amen. Amen. Et laisse-moi te dire que si tu anticipes le retour du Seigneur, si tu mets ça comme priorité dans ta vie, le Seigneur va pourvoir pour tout le reste. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de
Dieu. Et toutes ces choses, je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu veux. Et s'il y a quelque chose que tu veux, dis-moi si cette chose-là ne fait pas partie de tout. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc anticipe son retour, vis pour le Seigneur, et tu vas voir comment les autres choses vont être données par-dessus. Amen. Amen. Alléluia. Parce que tu es un enfant de Dieu et tu dois agir comme un enfant de Dieu. Dans 1 Jean verset 3, dans 1 Jean chapitre 3, toujours le verset 3 nous dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, que si tu attends, ce qui va en fait te prouver, ce qui va te montrer que tu es en attente du retour du Seigneur, c'est que tu vas commencer à te purifier. Si tu veux savoir vraiment si tu attends le retour du Seigneur, regarde si tu es en train d'essayer de vivre une vie de sanctification. C'est ça qui est la preuve pour toi si tu attends le retour du Seigneur. Parce que l'épouse va se purifier pour le retour de l'époux. Elle va être prête, parée, prête pour que le Seigneur puisse venir la prendre. Donc si tu attends vraiment cela, tu vas te purifier. Et tu es un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, il doit vivre dans la sainteté. Pourquoi la Bible nous dit ceci? Soyez saints comme je suis saint. Parce que le Seigneur Jésus est saint, toi aussi tu es appelé à être saint. Amen. Saint et saint. Amen. Amen. Si tu veux aller au ciel, il faut que tu te purifies. Et le pasteur nous a raconté cette histoire. Je ne l'ai jamais oublié. C'était pendant la Révolution française. Apparemment, le peuple, en passant, si je me détourne de l'histoire, corrige-moi. Où tu prends le micro. C'est une histoire qu'il m'a racontée il y a très longtemps. Et en fait, il y avait, lors de la Révolution française, le peuple s'était élevé contre la monarchie française. Et on a tué le monarque de France et plusieurs des membres de sa famille. Mais son fils, en fait, on ne l'a pas tué. Le fils du roi était vivant, le prince. Donc on l'a pris captif. Il était prisonnier de cette brute-là qui s'était élevée contre la monarchie. Et alors, ces brutes-là, c'était des gens de mauvaise vie, de mauvaise éducation, pas forcément, mais de mauvaise éducation. C'était des gens qui ne savaient pas parler le discours royal. C'était des gens, en fait, qui parlaient un discours de la rue. Ils n'avaient pas le langage soutenu. Amen. Et ils ont commencé à se moquer du prince parce que le prince avait les manières d'un prince. Quand tu es un prince, tu agis comme un prince. Amen. Quand tu es une princesse, tu agis comme une princesse. Amen. Il avait les manières d'un prince. Et il marchait comme un prince. Il parlait comme un prince. Il se comportait comme un prince. Et c'est le super prince. Donc, il faisait comme un prince. Et cette brute-là, on se moquait de lui. Et il essayait de lui faire des choses, justement, dont il n'était pas habitué à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On essayait de lui faire dire des gros mots, des jurons. On disait, allez, dis ce mot-là. Il ne voulait pas le dire. Dis ce mot-là. Il ne voulait pas le dire. Dis ce mot-là. Et après, on commence à le secouer. Dis ce mot-là. Il ne voulait pas le dire. À un certain moment, il se fâche. Il dit que non, un prince ne dit pas des choses pareilles. Bon, les gens disent, ok. Il se retourne encore, après il revient encore, il essaie de lui faire certaines choses. Il fait cette chose-ci, il ne veut pas le faire. Fais cette chose-ci, il ne veut pas le faire. Fais cette chose, il ne veut pas le faire. Après il se fâche encore, non, un prince ne fait pas des choses pareilles. On lui dit, viens par ici. Il dit, non, un prince ne fait pas cela. Va là-bas, non, un prince ne fait pas cela. Pourquoi? Parce que lui connaissait son identité. Il savait qu'il était un prince. Il savait qu'étant prince, il ne pouvait pas faire certaines choses. Étant prince, il y a des choses dans lesquelles il ne pouvait pas participer. Et laissez-moi vous dire que nous sommes plus que des princes. Nous sommes des enfants de Dieu, des héritiers du royaume. Étant des enfants de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses que quand l'ennemi te propose, tu dois dire non, je ne le fais pas, parce que je suis un enfant de Dieu. Il y a des choses dans des conversations dans lesquelles tu ne dois pas embarquer. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Non, je ne peux pas dire cela. Comment veux-tu que quelque chose de souillé sorte de la bouche d'un enfant de Dieu? Non, un enfant de Dieu peut dire non. Amen. C'est ce que la Bible dit de dire oui et amen. Mais oui et amen, c'est la parole de Dieu. Amen. Le diable te propose quelque chose, c'est non, je suis un enfant de Dieu. Amen. Non, je ne fais pas ça. Non, je ne regarde pas ce genre de choses. Non, je ne vais pas dans ce genre d'endroit. Tu dois dire non. Tu dois dire non. Amen. Parce que tu es un enfant de Dieu. C'est ça ton identité. Tu es né de nouveau. Tu as l'Esprit de Dieu en toi.
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu réside en vous? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et vous ne pouvez pas amener l'Esprit de Dieu dans n'importe quel endroit, parce que vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Si quelqu'un peut dire non, 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 un enfant de Dieu ne ment pas. Non, un enfant de Dieu ne ment pas. Un enfant de Dieu ne ment pas. Amen. Il y a des choses que vous devez dire non. Non, je ne mens pas. Non, je ne regarde pas telle chose. Un enfant de Dieu ne regarde pas la pornographie. Je ne sais pas s'il n'y a pas quelqu'un qui est d'accord avec mon film. Un enfant de Dieu ne regarde pas la pornographie. Même pas, ça c'est la pornographie, c'est même déjà loin. Il y a même certains films qu'un enfant de Dieu ne regarde pas. Pourquoi même regarder les films? Pourquoi pas aller écouter une prédication? Tu es un enfant de Dieu ou tu n'es pas un enfant de Dieu? Amen. Et la Bible dit au verset 4, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Le péché, en fait, c'est quoi? Le péché, c'est ce que Dieu a dit que ce n'est pas bon. C'est ça le péché. Que tu sois d'accord ou que tu ne sois pas d'accord, si la parole de Dieu dit que ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, c'est la transgression de la loi. C'est ça le péché. Et je sais que certains d'entre nous, peut-être, ont déjà eu des discussions folles. Certains, peut-être, ont déjà parlé même peut-être de la cigarette. Certains vont dire, est-ce que c'est un péché, est-ce que ce n'est pas un péché? La Bible dit ceci, tu peux retrouver tous les fondements bibliques par rapport à ça. Tu es le temple du Saint-Esprit, tu ne peux pas rentrer et faire rentrer la fumée à l'intérieur de toi. Pourquoi est-ce que tu veux souiller le temple du Saint-Esprit? La pornographie, c'est la même chose. Tu ne peux pas faire cela parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Et souvent, certains de ces trucs-là, comme par exemple la pornographie, certaines de ces choses-là, si tu te dis par exemple que ce n'est pas un péché, pose-toi la question, parce que quelqu'un va te dire, écoute là, je ne vois pas ça dans la parole de Dieu, ce n'est pas parmi les 10 commandements. Même si ce n'est pas parmi les 10 commandements, est-ce que tu serais capable d'appeler ton pasteur, de t'asseoir à lui et de regarder ça? Est-ce que tu serais capable de venir devant l'assemblée, de dire un témoignage que j'ai regardé la pornographie sexuellement? Donc ce n'est pas par rapport, parce que toi tu ne connais même pas d'abord, on ne connaît pas tout. Tu vois, comme personne d'entre nous ici ne va nous citer la parole de Dieu du début jusqu'à la fin. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que tu manques. Alors si le Saint-Esprit te met déjà la conviction, si tu écoutes la parole de Dieu, la prédication par rapport à cela, obéis. Parce que dans tous les cas, vous savez quoi, la Bible dit qu'on va recevoir le Saint-Esprit qui va nous enseigner toutes choses et nous rappeler ce que Jésus-Christ nous a appris. Le Saint-Esprit que tu as reçu en toi, l'Esprit de Dieu que tu as reçu en toi, c'est pour t'enseigner et te rappeler la parole de Dieu. Et une parenthèse, le Saint-Esprit ne va pas infiltrer la parole de Dieu en toi, mais ça va te rappeler la parole de Dieu. Il faut que tu lises ta Bible. Amen. Tu dois lire ta Bible comme ça au moment où tu seras tenté, au moment où il y aura une certaine opposition. Le Saint-Esprit va aller chercher ce verset spécifique-là et te le donner afin que tu puisses avoir la victoire sur l'ennemi. Amen. Amen. Et vous savez quoi? S'il y a, le Seigneur va vraiment parler par rapport à ça, s'il y a vraiment quelque chose dans ta vie avec lequel tu es continuellement en train de combattre, que tu ne réussis pas à arrêter, que tu es toujours en train de combattre par rapport à ça, il ne faut jamais appeler ce qui est mal bien. Ce n'est pas parce que tu ne réussis pas à surmonter cela que automatiquement ça fait que le Seigneur est correct avec cela. Ce n'est pas ça. Le péché, c'est la transgression de la loi. Si ce n'était pas bon hier, ce n'est pas bon aujourd'hui. Si ce n'était pas bon quand tu as eu la conviction que tu ne devais pas le faire, ce n'est pas bon aujourd'hui, même si tu n'arrives pas à le faire. Tu dois plutôt chercher la solution à l'extérieur. Tu dois te demander, est-ce que peut-être je ne prie pas assez? Est-ce que peut-être je ne lis pas assez la parole de Dieu? Est-ce que peut-être je ne vais pas assez dans la maison du Seigneur? Est-ce que peut-être je ne suis pas assez occupé à faire les œuvres du Seigneur? C'est vraiment par cela que tu vas te rendre compte. Un mercredi dernier, le pasteur Serge nous a fait part d'une révélation qui m'a vraiment beaucoup touché. Il a dit ceci, qu'il n'y a pas de temps perdu. Il n'y a absolument pas de temps perdu dans nos vies. Chacune des minutes de ta vie est utilisée à faire quelque chose. Souvent tu restes, tu dis, ah j'ai vraiment perdu le temps. Non, tu n'as pas perdu le temps. C'était utilisé. Et la Bible nous dit qu'il n'y a que deux camps. Le camp de l'ennemi et le camp de Dieu. Amen. Donc, soit ce temps-là a été utilisé par le Seigneur, soit ce temps-là a été utilisé par l'ennemi. C'est aussi simple que ça.
Si tu restes, tu te dis, ah, j'ai vraiment perdu le temps, j'aurais dû prier. Non, déjà que tu n'as plus utilisé ça pour le temps du Seigneur. Là, c'est par élimination, laisse-moi te dire que tu utilises ça pour le temps de l'ennemi. L'ennemi a mis une semence. Donc, laissez-moi vous dire que vous devez occuper tout votre temps dans l'œuvre du Seigneur. C'est sûr, tu dois aller à l'école, tu vas à l'école, mais même en allant à l'école, tu peux prier. Tu peux prier même en étant dans le métro. Et je vois que les gens se plaignent souvent parce qu'ils font de longues distances dans le métro, dans le bus, mais ils ne savent pas quelle grâce ils ont. Quelle grâce ils ont. Parce que franchement, tout le temps que tu as dans le métro, là, c'est toute une opportunité pour lire la parole de Dieu. Tu devrais en profiter. Et occupez vraiment votre temps dans les choses du Seigneur. Occupez votre temps dans les choses du Seigneur. Parce que si tu ne l'occupes pas dans le temps du Seigneur, c'est que le malheur va être ravi d'utiliser ce temps-là. Il va trouver, il a toujours un programme pour toi. Il va te trouver un parfait programme pour ce moment-là. Verset 5. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter le péché. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Si tu demeures dans l'œuvre du Seigneur, tu demeures dans tout ce que le Seigneur t'appelle à faire, c'est que laisse-moi te dire que tu vas vaincre le péché. Tu vas vaincre le péché. Et on dit ici que quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. La connaissance du Seigneur fait rentrer dans l'intimité avec le Seigneur. Si tu as une vie de prière, une vie de lecture de la parole de Dieu, laisse-moi te dire que tu vas avoir la victoire sur le péché. Tu vas avoir la victoire sur le péché. Peut-être que tu es en train de combattre encore aujourd'hui avec cela parce que peut-être qu'il faut que tu pries davantage, que tu augmentes tes minutes de prière. Peut-être qu'il faut que tu augmentes tes minutes de lecture de la parole de Dieu. Peut-être qu'il faut que tu te fasses un programme où tu mets vraiment le Seigneur en premier dans ta vie. Et laisse-moi te dire que quand tu vas faire cela, tu vas voir le changement. Tu vas voir le changement. Amen. Et on va aller directement au verset 7. Verset 7, la Bible dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus a détruit les œuvres du diable dans la vie. Nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous avons le choix aujourd'hui. Nous pouvons nous lever et dire non. Et dire non. Et dire non. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Si tu es né de Dieu, tu ne vas pas pratiquer le péché. Il y a une différence, bien sûr, entre commettre un péché, entre tomber et entre vivre dans le péché. Commettre un péché, quand tu tombes, la Bible dit que tu te relèves. Tu te relèves, tu te repens, tu continues d'avancer. Mais vivre dans le péché, c'est aimer le péché. C'est aimer le péché. Garder continuellement le péché dans sa vie. Mais nous ne voulons pas cela. Verset 10. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Déjà ton frère voit ta soeur à côté de toi, dit je t'aime. Il n'y a que deux camps. Les enfants de Dieu qui pratiquent les œuvres de Dieu et qui produisent le fruit de l'esprit. Et les enfants du diable qui vivent dans le péché et qui produisent les œuvres de la chair. Alors ma question aujourd'hui, pour toi aujourd'hui, c'est ceci. Dans quel camp veux-tu te trouver? Dans quel camp veux-tu te trouver? Parce que tu as le choix. Le Seigneur te donne toujours le choix. Le Seigneur te donne le choix. Peut-être que tu as fait ce choix-là dans le passé. Peut-être que l'ennemi est encore venu. Il a encore mis de la mauvaise herbe. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, tu as encore le choix. Aujourd'hui, tu as encore le choix. Si on peut se lever tous ensemble. Vous savez, le message d'aujourd'hui, ce n'était pas un message pour condamner qui que ce soit. Peut-être que tu as senti certaines convictions, mais ce n'était pas pour te condamner. Peut-être que personnellement, tu as déjà essayé par plusieurs manières de résister à certaines choses, d'arrêter de faire certaines choses, de te rapprocher du Seigneur, et que tu n'as pas réussi par tes propres forces. Peut-être même que tu as jeûné pour cela, peut-être tu as prié, peut-être tu as même donné
plus au Seigneur pour cela, mais que tu n'as pas réussi. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est là. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est là. Ne pense pas à hier. Hier, c'était un autre jour. Mais aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Vous savez quoi? Le Seigneur Jésus, c'est un Seigneur d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a dit, je m'appelle, je suis. Il n'est pas j'étais, il n'est pas je serai, mais il est je suis. Je suis là maintenant. Aujourd'hui, la vie de quelqu'un peut être changée. Tu peux avoir une nouvelle consécration avec le Seigneur. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Tu as un avocat. Le Seigneur Jésus, ce n'est pas lui le procureur, mais c'est lui l'avocat. C'est lui qui te défend. Et il est aujourd'hui. Il est aujourd'hui parmi nous. Parce que la Bible dit ceci. Maintenant est le jour du salut. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il est là aujourd'hui. Il veut agir dans ta situation. Il veut renouveler ta marche avec toi. Il veut que tu te rapproches de lui. Il veut te transformer aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être un nouveau jour. Aujourd'hui, ce ne sera pas hier, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si notre cœur nous condamne, la Bible nous dit que même Jésus-Christ est plus grand que notre cœur. Pourquoi? Parce qu'il est ton avocat. Il est ton avocat auprès du Père. Si on peut s'avancer tous ensemble de l'avant, on va prier, on va faire une prière de repentance et on va laisser vraiment le Seigneur nous parler. Peut-être que ce message, ce n'était pas celui à quoi tu t'attendais. Peut-être que tu t'attendais à un message différent. Mais laisse-moi te dire que ça, c'est le message le plus important que tu as besoin d'entendre. Parce que tu as besoin d'être pur pour le retour du Seigneur. Peut-être que tu vis déjà une vie de pureté aujourd'hui. Mais aspire à devenir encore plus pur. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en avant par rapport aux autres. Mais sanctifie-toi davantage. Rapproche-toi encore plus du Seigneur. Parce que nous avons tous besoin de cela. Alléluia. Si on peut prier tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour dans ta vie. Aujourd'hui, c'est le commencement de ta vie avec le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur remet le compte à zéro. Aujourd'hui, il remplit encore une fois de son esprit. Parce que l'esprit de l'Éternel est parmi nous. L'esprit de l'Éternel est parmi nous en ce moment. Il est en train de faire un ministère dans ton cœur. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la repentance. Aujourd'hui, c'est le jour de la consécration. C'est le jour d'un nouvel engagement. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant du roi. Et tu dois marcher, vivre, faire comme un enfant du roi. Non, je ne veux pas faire les choses de ce monde. Parce que je suis un enfant de Dieu. L'amour du monde n'est point en moi. Parce que je suis un enfant de Dieu. Je désire aller au ciel de tout mon corps. Parce que je suis un enfant de Dieu. Comme mon Père est saint, moi aussi je vais être saint. Je veux être saint de tout mon cœur et de tout mon âme. Oh Seigneur, aide-nous Seigneur aujourd'hui, Papa. Seigneur, aide-nous Seigneur. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver, Seigneur.
Nous avons essayé par nous-mêmes, Seigneur. Nous nous sommes battus, Seigneur. Nous avons essayé de toutes nos forces, Seigneur, mais par nous-mêmes, nous ne pouvons pas, Seigneur. Et nous venons vers toi aujourd'hui, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, Papa. Parce que tu es notre Créateur, Seigneur. Tu sais comment on a été formés, Seigneur. Tu connais, Seigneur, nos défauts, Papa. Tu connais nos limites, Seigneur. Tu connais nos forces, Seigneur, et nos faiblesses, Papa. Tu sais, Seigneur, ce que ça prend, Seigneur, pour se rapprocher de toi, Seigneur. Seigneur, pour certains, Seigneur, ça prend une parole douce, Papa. Pour certains, Seigneur, ça prend, Seigneur, un châtiment, Papa. Pour certains, mon Dieu, mon roi, ça prend, Seigneur, une conviction, Seigneur, au-delà, Seigneur, des autres, Papa. Mais, Seigneur, fais ce que ça prend aujourd'hui, Seigneur. Révèle-nous notre péché, Seigneur. Révèle-nous notre péché, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur, ce qui n'est pas agréable, Seigneur, à tes yeux, Seigneur. Ce que nous savons et ce que nous ne savons pas, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, en ce jour, Seigneur. Enlève ça de nous en ce jour, Seigneur. Oh, Seigneur, tu nous demandes d'être purs, Seigneur. Tu nous demandes d'être saints, Seigneur. Seigneur, nous essayons, Seigneur, d'être saints, Papa. Nous nous battons pour être saints, Seigneur. Mais nous avons besoin encore de ton aide aujourd'hui, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Parce que tu as dit que ce n'est pas par notre force, Papa. Tu as dit que ce n'est pas par notre force, Seigneur. Et tu as dit, Seigneur, que ce n'est ni par notre puissance, Papa. Mais que c'est par ton esprit, Seigneur. Seigneur, nous avons ton esprit, Seigneur. Seigneur, agite, Seigneur, cet esprit à nous en ce jour, Seigneur. Secoue-nous, Seigneur, en ce jour, Seigneur. Rapproche-nous de toi, Seigneur, en ce jour, Seigneur. Qu'on te mette premier dans notre vie, Seigneur. Oh, Seigneur, qu'on ne fasse pas de compromis, Seigneur, avec ta parole, Papa. Parce que la raison de tout ceci, Seigneur, c'est parce que nous voulons être avec toi, Seigneur. C'est parce que nous voulons que tu nous prennes, Seigneur. Seigneur, tu as dit dans ta parole, Papa, que, Seigneur, il y a la fête, Seigneur, et les célébrations, Seigneur, dans le ciel, Papa. Quand un seul, Seigneur, se repent, Seigneur. Seigneur, nous avons fêté, Seigneur, quand des gens, Seigneur, se sont baptisés, Seigneur. Nous avons fêté quand quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, Seigneur. Nous avons fêté quand tu as fait des miracles et des prodiges, Seigneur. Mais nous voulons nous réjouir, Seigneur, quand nous nous repentons, Seigneur. Nous voulons nous réjouir, Seigneur, quand un pécheur, Seigneur, décide, Seigneur, de revenir, Seigneur, à toi, Papa, de demander pardon, Seigneur, et de se laisser purifier, Seigneur, par toi, Seigneur. Alors, Seigneur, amène-nous, Seigneur, à ce point aujourd'hui, Seigneur. Rencontre-nous, Seigneur, au lieu de nos besoins, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur, en ce jour, Seigneur. Oh, la bassaka, la bachana, la bassaka, la bachana, la bassaka, la bachana. Oh, la bassaka, la bachana, la bassaka, la bachana. Oh, la bassaka, la bachana, la bassaka, la bachana, la bassaka, la bachana. Oh, la bassaka, la bachana, la bassaka, la bachana. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu l'Esprit de Dieu en lui aujourd'hui, il peut le recevoir. Il peut le recevoir. S'il veut le recevoir, on peut venir prier pour lui. Il va le recevoir. Parce que la présence du Seigneur est parmi nous. Je vois, Jérôme prie déjà pour un frère là derrière. Et il va le recevoir au nom de Jésus-Christ. Oh la bassaka, la bachana, la bassaka, la bachana. Oh la bassaka, la bachana, la bassaka, la bachana. Oh la bassaka, la bachana, la bassaka, la bachana. Ah la bassaka, la bachana, la bassaka, la bachana. Oh la bachana, la bassaka, la bachana, la bassaka, la bachana, la bassaka, la bachana. Oh la bachana, la bassaka, la bachana, la bassaka, la bachana. Oh la bassaka, la bachana, la bassaka, la bachana, la bassaka, la bachana. Ah la bassaka, la bachana. Alléluia. Si l'assemblée peut continuer, si on peut aider quelqu'un d'autre à prier, si on a déjà fini de prier, si on peut aimer notre frère et en imposant les mains sur lui et prier pour lui, si on peut transmettre la foi en imposant les mains à quelqu'un et en priant pour que le Seigneur nous donne la force de pouvoir avancer.
peut lire encore un dernier verset. Si on peut aller dans Michée, ça c'est un verset, une partie de l'écriture assez familière pour beaucoup. Michée chapitre 7. Verset 7 à 8. Michée chapitre 7, verset 7 à 8. Si on peut afficher les deux ensemble, ce serait bien. J'aimerais que l'Assemblée le lise en même temps que moi. Et lis-le en prophétisant sur ta vie. Tu parles à ta vie, à toi-même. Amen. Et quand tu prophétises, parle avec autorité, l'autorité que le Seigneur t'a donnée. Alors si on peut les lire tous ensemble. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Alléluia. J'aimerais qu'on le relise encore une fois de plus. Relisons-le encore une fois de plus. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. L'Éternel, c'est ta lumière. Quand tu parles vraiment de l'Éternel va te retrouver. L'Éternel va être ta lumière. L'Éternel va pouvoir. L'Éternel va t'écouter. L'Éternel va combattre pour toi. L'Éternel va tout pouvoir pour toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Je me sens vraiment de dire ceci avant de finir. Si quelqu'un n'a pas encore reçu l'Esprit de Dieu, si quelqu'un veut aujourd'hui être appelé un enfant de Dieu, parce qu'il était né de nouveau et qu'il veut recevoir l'Esprit de Dieu aujourd'hui, il peut le demander et on va prier pour lui. Il peut s'avancer en avant, on va prier pour lui, il va recevoir le Saint-Esprit. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de ses péchés, s'il y a quelqu'un qui porte encore ses péchés sur lui maintenant, il peut aujourd'hui être baptisé au nom de Jésus-Christ et être lavé de tous ses péchés. Son cerveau ne sera pas seulement lavé, mais tout son corps, toute son âme, tout son être sera lavé de tous ses péchés. Amen. Amen. Alors si on peut battre les mains pour le Seigneur. Et ceux qui veulent continuer à prier peuvent continuer à prier. Mais que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais c'est bon, c'est pour ça que ça. C'est bien qui disait que le son était terminé. Mais c'est bon, c'est vraiment très fort. C'est vraiment très fort, pas de micro, tout ça. Sa maman vient de voir avec son frère.